C'est l'heure de la petite histoire. Les lectures de Thomas Scotto. Une émission réalisée par Radio Asso. La première larme. Il était une autre fois un autre pays. Le pays de bonhomie. Comment vous le décrire ? Tenez, imaginez un pays comme le nôtre, par exemple. Je veux dire avec le même soleil pour tout éclairer, les mêmes arbres pour s'y protéger, les mêmes océans pour s'y baigner, et des gens d'horizons différents pour l'égayer. Un pays comme le nôtre, donc. À la différence près qu'on y était toujours heureux. Et dans ce pays de bonhomie vivait un enfant tout à fait bien dans sa vie, tellement bien que personne ne prenait la peine de le regarder, ni ne prenait le temps de l'écouter. Que personne ne faisait attention à lui puisqu'il avait tout pour être heureux. Un modèle de petit garçon, mignon, touchant, très gentil. Ainsi, quand Médéo voulait jouer, il lui suffisait d'ouvrir la porte de sa maison et d'aller retrouver ses amis. Et il en avait beaucoup. Quand il voulait chanter, même en pleine nuit, il lui suffisait d'ouvrir la bouche et personne ne se serait plaint parce que dans ce pays, on ne se plaignait jamais. Il savait faire rire n'importe qui et on l'aimait pour ça. Mais exactement le jour de l'anniversaire de Médéo, le 12 du mois d'allégresse, quelque chose se passa qui bouleversa la vie à bonhomie. Il était pourtant né un mois idéal. Ses parents avaient fait bien attention qu'il ne naisse pas au mois d'orgueil, le mois le plus froid de l'année. Ni au mois d'exaltation, le mois le plus chaud. Bien sûr, ils auraient préféré que leur premier fils vît le jour au mois d'enchantement, mais la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas tout choisir. Ce matin-là, donc, Médéo se lève du bon pied avec, dans la tête, quelques miettes du très beau rêve qu'il vient de faire. Peut-être le plus beau d'ailleurs. Quand il arrive au jardin, Espérance, sa mère, l'accueille de loin avec son sourire lumineux. Elle cueille quelques-unes des plus jolies fleurs pour embaumer la maison jusqu'au soir. « Bon anniversaire » lui dit-elle. « As-tu bien dormi ?» Même si elle connaît déjà la réponse. Médéo s'approche de sa mère et l'embrasse. C'est alors qu'Espérance pousse un cri de frayeur. Elle prend le visage de son fils entre ses deux mains. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ?» s'exclame-t-elle paniquée. « Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ?» répète Médéo. Pour lui, avoir un an de plus, ce n'est pas si dramatique. Là, au coin de ton œil, Espérance venait juste d'apercevoir quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant sur le visage de son enfant. Quelque chose qui lui fit très peur. Très vite, la nouvelle de cette chose extraordinaire fit le tour de la ville. Les voisins, les savants, ceux qui savent tout sur tout, accoururent pour étudier ce drôle de phénomène. Rappelons que Bonhomie était un tout petit pays. Médéo voulut parler, s'expliquer, mais personne ne lui en laissa le temps. On plaça immédiatement l'enfant sous haute surveillance, à l'intérieur d'une haute cage en verre, de sorte
qu'on ne voyait plus que lui. Puis, les scientifiques installèrent une foule d'instruments compliqués pour percer ce mystère. Médéo, de son côté, commençait à se demander ce qui pouvait bien nicher au coin de son œil droit, car, même en louchant terriblement, il ne voyait rien du tout. Après plusieurs jours d'examen, de grandes conversations à voix basse, après avoir regardé Médéo dans le blanc des deux yeux, un plus savant que les autres déclara « Je sais, c'est une larme ». Un frisson parcourut l'assemblée. De honte, les parents de Médéo cachèrent leur visage entre leurs mains. C'était la première fois qu'une larme apparaissait à Bonhomie. Bien entendu, chacun connaissait une légende à ce propos, des histoires qu'on raconte le soir pour jouer à se faire peur, comme celle de l'homme qui, après avoir perdu son grand amour, avait versé tant de larmes qu'une forêt tout entière avait poussé à ses pieds et l'avait englouti à jamais. On savait bien que ça ressemblait à de l'eau de pluie qui coule, mais une larme pour de vrai, ça... Loin de le rejeter ou de le bannir du pays, on couva Médéo de toutes les plus charmantes attentions. On veillait à ce qu'il ne manquât de rien. Des bénévoles se relayaient jour et nuit pour le satisfaire. On surveillait tout, même la température de sa chambre de verre, pour que la larme ne vînt pas à sécher avant qu'on ait fini de l'étudier. En fait, la larme de Médéo était tout à fait minuscule, un point d'eau presque microscopique. C'est drôle, tout ce bruit autour d'une si ridicule goutte d'eau, songea-t-il. Mais après tout, si cela donnait envie aux gens de s'intéresser à lui... Les parents de l'enfant, pourtant, n'étaient toujours pas rassurés. Est-ce que c'est grave, une larme ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Est-ce que cette larme laisserait des traces dans la vie de Médéo ? Est-ce qu'il pourrait grandir comme les autres ? Tant de questions auxquelles ceux qui savent tout sur tout répondaient avec le plus grand sérieux avant de retourner à leurs recherches. Au fil des mois, Médéo commença à s'ennuyer. On s'occupait de lui, c'est vrai, peut-être un peu trop. On lui trouva bien vite un petit air mélancolique. Pas de doute, cet enfant était atteint de tristesse aiguë, ce qui n'était franchement pas bon car cela pouvait fausser le résultat des examens. Alors on redoubla d'efforts. Médéo eut soudain l'impression de n'être plus pour eux qu'une larme. Tous les habitants de Bonhomie passaient et repassaient pour voir la larme. C'était un jeu amusant de se regarder dedans et de voir son visage déformé par l'arrondi de la goutte. Certains même s'inquiétaient de savoir s'il ne pouvait pas s'y cacher un petit monde inconnu, un personnage maléfique ou un génie qui exaucerait les vœux, ce qui est toujours utile même dans un pays où tout va bien. Les copains de Médéo, eux, venaient de moins en moins le voir. D'autres commencèrent à devenir envieux. « Tu parles ? C'est le préféré de tout le monde. Je suis sûr en plus que c'est une fausse larme. » Et bientôt, tous l'abandonnèrent complètement, trop occupés qu'ils étaient à élaborer leur plan. « Si une larme suffit pour qu'on s'intéresse à nous, alors je veux une larme !» lança un grand garçon aux cheveux de feu. « Non, non, un ruisseau de larmes plutôt !» dit un autre enthousiaste. « Un fleuve peut-être, c'est plus émouvant !» Tout à coup, juste à côté, un tout petit tout sauta. « Et comment ça vient, une larme ?» Décidément, les tout petits ne posent jamais les questions qu'il faut.
À en croire les savants qui ont beaucoup réfléchi, les larmes viennent de la tristesse. D'accord, d'accord. Alors je veux être triste, déclara le grand garçon aux cheveux de feu, et chacun, de son côté, se mit à réfléchir aux moyens pour y arriver. En moins de temps qu'on aurait pu le penser, quelques bonnes idées apparurent. En effet, dans un coin, deux plus grands commencèrent à se taper dessus, doucement d'abord, et puis de plus en plus fort. Alors, tout naturellement, quelques-uns s'en mêlèrent, puis d'autres encore. Il y eut des ravages dans le groupe. Il venait juste d'inventer la guerre. Dans un autre coin, Kano dit à Lula, qui le souffla à Sunéo, qui le répéta à Djembi, que Panaé avait une drôle de manière pas normale de tenir son couteau, et qu'il fallait peut-être le punir. Il venait juste d'inventer la rumeur. Dans un autre coin encore, deux filles se disaient des mots terribles, tous plus gros les uns que les autres. L'une était follement amoureuse d'un garçon du pays, et le problème, c'était que l'autre l'était aussi. Elle venait juste d'inventer la jalousie. En quelques jours, le pays fut à feu et à sang, et c'est comme ça que la tristesse s'installa à Bonhomie. Ce qui arriva aux enfants arriva aux adultes, bien évidemment. Les larmes maintenant coulaient de tous côtés. On pleurait pour les blessures, on pleurait pour dire pardon, on pleurait sur soi et sur les autres, on pleurait parce que, non, vraiment, il le fallait. Comme si l'eau des larmes pouvait laver le cœur et réparer le monde. Mais après toutes ces larmes, les habitants, fatigués d'avoir tant pleuré, se tournèrent vers Médéo pour puiser auprès de lui un peu de réconfort. Il était toujours bien à l'abri, dans sa haute cage de verre, là, assis sur son tabouret, face au regard de tous. Médéo n'avait rien manqué de ce spectacle affligeant. Alors, l'enfant esquissa un sourire, parce que c'est ce que tous voulaient voir. Et c'est à ce moment précis que la larme de Médéo se décrocha du coin de son œil. Tout le monde retint son souffle. La petite goutte d'eau s'attarda un moment sur le bord de ses cils. Elle vacilla comme si elle hésitait à plonger. Et puis, elle glissa, le long du nez de Médéo, contourna l'arête de sa narine droite, roula lentement sur sa bouche pour venir s'évaporer sur son menton, laissant ainsi tout au long de son parcours, et pour toujours, une trace invisible sur le visage de l'enfant, la trace de la première larme. Au fil du temps, les larmes de chacun des habitants séchèrent, plus ou moins. Certains d'entre eux avaient plus de mémoire que d'autres, voilà tout. Au fil du temps, les enfants jouèrent, chantèrent et grandirent normalement dans la joie et dans la tristesse. Médéo, lui, en sortant de sa cage, voulut dire enfin à tout le pays comment sa larme lui était venue, cette larme d'un matin, cette larme du plus beau rêve, cette toute petite larme de joie. Mais il se tut, parce que ça n'en valait plus la peine. Il est maintenant un autre pays que celui de Bonhomie. Comment vous le décrire ? Tenez, imaginez un pays comme le nôtre, par exemple.